Quel genre de combattant peut forcer toute une industrie à changer ses règles? Левой руке на прямой и боковой слева. Buakaw Banchamek n'était pas seulement un champion, c'était une force de la nature. À chaque coup, pied ou mouvement, il marquait durablement ses adversaires. Et dans l'histoire du Muay Thai, voici l'homme dont les knockouts étaient si brutaux, si dévastateurs, qu'ils ont littéralement réécrit les règles du jeu. D'un humble début dans un petit village thaïlandais jusqu'à devenir une légende internationale. Cette vidéo va te faire revivre les combats les plus épiques de Buakaw, ses controverses et son héritage en tant que roi du knockout. Prépare-toi pour une histoire de sacrifice, de trahison et de gloire qui a redéfini l'art des 8 membres. Buakaw est né sous le nom de Sombat Vanchamek à Suri, en Thaïlande, en 1982. Élevé dans la pauvreté, il a commencé à s'entraîner au Muay Thai à l'âge de 8 ans pour aider sa famille. Son talent était évident dès le début et à 12 ans, il a quitté son foyer pour rejoindre le gymnase de Pramuk à Bangkok. Là-bas, il a adopté le nom de Buakaw, qui signifie lotus blanc, un symbole de pureté et de résistance. Dans ses débuts en Muay Thai, Buakaw a enchaîné les victoires dans des stades locaux et nationaux face à des adversaires plus expérimentés et puissants. Son véritable essor a commencé quand il a choisi de concourir à l'international. En 2004, Buakaw a fait ses débuts au K1 World Max, affrontant les meilleurs kickboxers du monde. Ce tournoi représentait un défi unique. Les règles limitaient l'utilisation du clinch et des coudes, deux des armes les plus puissantes du Muay Thai. Mais Buakaw voulait prouver que son style pouvait s'adapter et dominer. Jordan Tai, un kickboxer néo-zélandais connu pour son agressivité et sa résistance, fut le premier adversaire de Buakaw au K1 World. Tai arrivait au combat avec une réputation de combattant coriace, capable de supporter les coups et de riposter avec puissance. Dès le premier round, Buakaw imposa son rythme. Ses low kicks usèrent les jambes de Tai qui répliqua avec des combinaisons de boxe. In and out here, early on in this, the first. Good hard low kick. Mais chaque tentative était stoppée par la défense et les contre-attaques de Buakaw. From Jordan Tai, much of Tai having to get out of trouble. Great shots from Tai, but going about his business in relentless fashion. À la fin du combat, Tai peinait à tenir debout et Buakaw remportait brillamment, avançant au tour suivant. Au tour suivant, Buakaw affronta le légendaire Australien John Wayne Parr, un combattant avec un parcours impressionnant en kickboxing et en Muay Thai. Parr était connu pour sa résistance et sa capacité à échanger des coups sans reculer. Le combat fut une bataille à technique. Parr a tenté de maintenir le combat à courte distance en utilisant des combinaisons rapides de points, mais Buakaw a répondu avec des coups de genoux dans le clinch et des low kicks qui ont réduit la mobilité de l'Australien. Au dernier round, Buakaw a placé une combinaison dévastatrice qui a scellé sa victoire et l'a mené en finale. Buakaw a dû affronter Takayuki Koirumaki, un combattant japonais connu pour sa précision et son agressivité. Koirumaki était l'un des favoris locaux, avec un style explosif combinant de puissants high kicks et des combinaisons rapides.
Nie powinien zmarnować tej szansy podbródkowej. Prawy się. Gojiro jeszcze stoi. Kohiro Maki. Le combat a commencé avec Koiru Maki qui essayait d'imposer son rythme, lançant des combinaisons au corps et cherchant à placer des high kicks. Buakao a répliqué avec ses jambes agiles et ses low kicks, épuisant son adversaire. Buakao a enchaîné une série de coups de genoux qui ont fait tomber Takayuki à plusieurs reprises. Finalement, Buakao a mis Takayuki au sol, scellant la victoire et envoyant Buakao au tour suivant avec un message clair. Il était prêt à affronter les meilleurs. Masato, le héros local et champion en titre, attendait Buakao en finale. Masato était connu pour sa vitesse, sa précision et son esprit de guerrier. Il était le favori du public japonais et beaucoup espéraient qu'il conserve son titre. Le combat a commencé avec Masato essayant de contrôler le rythme avec des combinaisons rapides, mais Buakao l'a démantelé avec son clinch caractéristique et ses low kicks. Chaque coup semblait chargé de plusieurs années de sacrifices et d'entraînement. Masato a essayé de s'adapter, mais Buakao avait toujours une réponse. À la fin du combat, Masato était visiblement épuisé et Buakao a été couronné champion par décision unanime. Cette victoire a marqué le début de sa domination dans le Keiuno. Les années suivantes, Buakao a remporté des tournois et dominé ses adversaires avec des knockouts spectaculaires. На деле похоже на левой руке, на прямой. И боковой слева дополнительно. Навстречу. Рисковал, конечно же, рискор промуком. Тоже очень сложно. Хук слева. Наверное, ударил. Отвлекся, но сил не осталось. Le style de Buakao au Keiuno était redoutable et son arme la plus dangereuse était le clinch. En Muay Thai traditionnel, le clinch est une technique clé pour contrôler l'adversaire et porter des coups de genoux au corps ou à la tête. Buakao a utilisé cet outil avec maîtrise, réussissant de nombreux knockouts depuis cette position. Cependant, sa domination a poussé les organisateurs du Keiuno à changer les règles. Pour équilibrer le terrain de jeu, il a été décidé de limiter le temps autorisé dans le clinch et d'interdire les coups de genoux consécutifs. Cette décision a été vue par beaucoup comme une mesure directe contre Buakao, qui a pourtant continué à démontrer sa supériorité en s'adaptant aux nouvelles règles et en restant au sommet. En 2012, Buakao a affronté l'un des moments les plus difficiles de sa carrière. Après des années à représenter la salle pour Pramuk, il a découvert que celle-ci gardait 95% de ses gains. Buakao s'était battu sur les plus grandes scènes du monde, générant des millions de dollars, mais il ne voyait qu'une fraction de cet argent. Le conflit a atteint son point critique lorsque Buakao a décidé de quitter la salle, se retrouvant face à une bataille juridique et au risque d'être suspendu de compétition. Cependant, sa détermination l'a poussé à fonder sa propre salle, le Banchamek Gym, marquant un nouveau chapitre dans sa carrière.
Lors de la finale du K1 World, Max 2014 Buakaw a affronté Enrico Kehl, un jeune combattant allemand connu pour son agressivité et sa résistance. Kehl avait surpris beaucoup de monde en atteignant la finale, affichant un style dynamique qui combinait vitesse et précision. Dès le début, Buakaw a dominé le combat, utilisant des low kicks et des combinaisons rapides pour contrôler le rythme. Round number 1 underway. The Max like here. See the grin. Kehl a tenté de répliquer avec des attaques au corps, mais la défense de Buakaw était impénétrable. The German super. Smiles. Buakaw smiles. Cependant, une controverse a marqué le dénouement. Après les rounds, Buakaw a quitté le ring invoquant des irrégularités dans les règles et l'arbitrage. Kehl a remporté par décision technique, mais le public et les experts pensaient que Buakaw méritait la victoire. En 2015, Buakaw a affronté Jilong, appelé Moine Shaolin. Jilong était célèbre pour son style unique et sa résistance, ce qui en faisait un favori du public. Le combat a montré résistance et technique. Jilong a tenté d'impressionner le public avec son style peu orthodoxe. Mais Buakaw est resté concentré, punissant son adversaire avec des coups de pied, des low kicks et des combinaisons au corps. Malgré les efforts de Jilong, Buakaw a gagné par décision unanime, démontrant que la technique et la discipline l'emportent toujours sur le spectacle. En 2017, Buakaw a affronté Marwan Toutou lors du prestigieux tournoi Kunlun Fight. Toutou, jeune combattant maroco-néerlandais, se distinguait par son style agressif et ses combinaisons de points rapides. Fort d'un palmarès impressionnant, Toutou est arrivé au combat avec l'intention de prouver qu'il pouvait battre une légende comme Buakaw. Le premier round fut une bataille tactique. Toutou a tenté d'imposer son rythme avec des attaques rapides et une pression constante. Mais Buakaw, faisant preuve de son expérience, a utilisé son jeu de jambes pour garder la distance et répondre avec des low kicks qui ont commencé à user les jambes de son adversaire. Au deuxième round, Buakaw a décidé de conclure le combat. Il a donné un crochet gauche précis au menton, mettant le Marocain néerlandais knock-out. Knock-out spectaculaire, démontrant encore la précision et la puissance de Buakaw. Cette victoire a réaffirmé que, même après tant d'années dans le sport, Buakaw restait une force imparable dans le monde du kickboxing, capable d'éliminer des adversaires de toute génération en un seul coup. Récemment, Buakaw a affronté Kota Miura, jeune combattant japonais et fils de la légende du football Kazuyoshi Miura. Kota, bien que novice face à Buakaw, est arrivé au combat, avec de grandes attentes grâce à son talent. Buakaw, avec plus de 20 ans d'expérience, a montré pourquoi il reste une légende. Dès le début, il a contrôlé le rythme en utilisant son jeu de jambes caractéristique et des combinaisons précises. Kota a été courageux, mais l'expérience et la technique de Buakaw étaient bien supérieures. Le combat s'est conclu par un knock-out technique.
En 2024, les fans de Muay Thai ont été témoins d'un affrontement historique entre deux légendes, Buakaw et Saenchai. Ce combat, organisé comme une exhibition, a réuni deux des plus grands noms du sport. Saenchai, connu pour sa créativité et son style peu conventionnel, était un adversaire digne de Buakaw. Les deux combattants ont offert un spectacle inoubliable. Buakaw a dominé physiquement par ses combinaisons puissantes et son contrôle au clinch, tandis que Saenchai a impressionné par son jeu de jambes et ses techniques surprenantes. C'était un rappel de pourquoi les deux sont considérés comme des icônes du Muay Thai. Le 21 décembre 2024, au stade Rajadamnern, Buakaw Banchamek a affronté Han Wenbao lors du 80e anniversaire du Rajadamnern World Series. Han Wenbao, un kickboxer chinois de renom avec un impressionnant palmarès de victoires, s'était imposé comme une menace sur la scène internationale, connu pour son agressivité et sa technique raffinée. Dès le début du combat, Buakaw a démontré son expérience et sa capacité d'adaptation. Fort de son expérience, il a neutralisé Han par des mouvements défensifs précis et des contre-attaques efficaces. Malgré la jeunesse et l'élan de Han, Buakaw a gardé le contrôle du ring en plaçant des combinaisons qui mettaient en évidence sa supériorité tactique. Après 3 rounds intenses, Buakaw a remporté la victoire par décision unanime, réaffirmant son statut de légende vivante du Muay Thai et démontrant que, même face à des adversaires de la nouvelle génération, sa domination reste inébranlable. Tout au long de sa carrière, Buakaw Banchamek a affronté et surmonté les adversaires les plus redoutables, s'adaptant aux évolutions du sport et défiant les attentes à chaque combat. Ses récentes victoires contre des combattants d'élite prouvent que sa passion et son dévouement pour le Muay Thai restent aussi forts que jamais. L'histoire de Buakaw est une épopée de persévérance, de talent et d'un esprit indomptable. Chaque combat est un chapitre qui inspire aussi bien les fans que les futurs combattants, nous rappelant que la grandeur se forge par le travail acharné, la résilience et une volonté inébranlable de réussir. Alors que Buakaw poursuit son parcours dans le monde du Muay Thai, nous, en tant que spectateurs, attendons avec impatience les prochains chapitres de sa carrière légendaire. Sachant que chaque combat sera une nouvelle occasion d'assister à la grandeur dans toute son expression.